La Seigneurie Études vous présente la poursuite de notre plan précédent. Votre langue a-t-elle besoin de guérison? La septième partie, septième étude, mes chers amis. Je dis shalom, shalom à vous, mes amis, et que la main du Tout-Puissant soit sur vous et dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse, mes frères et mes sœurs. Aujourd'hui, nous allons continuer cette méditation quotidienne auquel je vais commencer par « Garde ton cœur plus que toute autre chose, mon ami ». Tout simplement, nous avons étudié jusqu'à aujourd'hui les deux images de l'arbre et de la source. Ces deux illustrations sont parallèles, mais ne sont pas identiques. Les deux arbres représentent deux natures. L'arbre corrompu est le vieil homme, l'ancienne personnalité, chez nous aujourd'hui. Le bon arbre est la nouvelle nature en Jésus-Christ. Jésus a clairement affirmé cela de nombreuses fois. De la vieille nature charnelle sortiront des fruits qui lui correspondront. Mes bien-aimés, la fontaine ou la source représente le domaine spirituel. La source pure, le Saint-Esprit, une source salée, ou Sumatra, corrompu, un tout autre esprit. Comprenez bien ceci, mes amis. Par conséquent, nous avons deux problèmes potentiels s'expriment la bouche. Premièrement, la vieille nature corrompue, qui n'a pas été changée et continue à produire des fruits corrompus. Deuxièmement, un esprit qui n'est pas le Saint-Esprit, duquel jaillit une Sumatra, ça veut dire impur. L'essence de l'enseignement est la même dans les deux cas. Ce qui est en nous, d'accord, la condition de notre cœur, détermine ce qui sort de notre bouche. Aussi, le problème de la langue ramène inévitablement au problème du cœur. Mes chers frères, nous pouvons regarder dans Proverbe 4, 23 qui dit « Nous sommes confrontés à la vérité exprimée par Salomon. Garde ton cœur plus que tout autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Oh, Yahvé, mes frères et sœurs, le mot source ici s'accorde à l'image employée par Jacques d'une fontaine ou d'une source qui fait jaillir l'eau, caractérisant sa provenance. Une traduction de Proverbe 4, 23 serait « Veille sur ton cœur avec application, car de lui jaillissent les sources de vie. » Mes bien-aimés, ce qui jaillit de notre vie au travers notre bouche a son origine dans votre cœur. Si la source est pure, ce qui en sort sera pur également. Si la source est corrompue, ce qui en sort sera corrompu. Mes amis, aujourd'hui, nous allons faire une prière pour remercier notre Dieu d'avoir touché la source de notre cœur. Afin que nous devons prier, afin que Dieu puisse toucher la source de nos cœurs. Mes amis, prions. Cher Père, je te remercie, je te loue pour la source du Saint-Esprit dans mon être intérieur. Je te remercie que ma vieille nature Sumatra est morte avec toi sur la croix. Je prie pour que tu m'aides à garder mon cœur, à ne pas laisser la vieille nature reprendre le dessus. Je prie, Père, pour que le salut, je prie aussi pour que le fruit et l'eau vive du Saint-Esprit coulent de plus en plus de moi, pour être une bénédiction pour beaucoup de tes enfants.
Éternel, je te remercie d'avoir entendu ma prière au nom de Jésus. Amen. Voilà, mes bien-aimés, comment nous pouvons prier afin que Dieu touche nos cœurs à la source, afin que nous grandissons. Parce que les racines d'amertume entravent la grâce de Dieu en nous. Nous devons le savoir. Parce que nous avons vu que tout ce qui ressort de notre vie ou de notre bouche a son origine dans notre cœur. Parce que si la source est pure, ce qui sort sera pur. Si la source est corrompue, ce qui en sort sera corrompu. Nous allons comparer ceci avec le livre Hébreux 12, 15, 16. Veille à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'il ne vienne pas à pousser quelques racines d'amertume qui pourraient entraver et infecter la plupart d'entre vous. Veille à ce qu'il n'y ait parmi vous aucun impur, ni aucun profane, comme Ésaïe, qui, uniquement pour un plat, vendit son droit d'aînesse. Mes frères et sœurs, Ésaïe avait le droit d'aînesse, mais il le vendit et le perdit. Tout simplement, nous pouvons avoir droit de naissance nouvelle ou d'une promesse de Dieu. Mais si nous ne nous conduisons pas avec droiture, nous perdons ce droit de nouvelle naissance et notre héritage. Tout comme les 10 éclaireurs qui revirent du pays de Canaan avec un rapport d'éphaliste. Nous avons vu ça dans le numéro 4 ou 3 ou 4. Mes frères et mes sœurs, la raison pour laquelle Ésaïe agit ainsi remonte à une racine d'amertume dans son cœur. Il en avait contre Jacob, son frère. Cette racine d'amertume dans son cœur produisit de nombreux fruits dans sa vie qui corrompirent son existence et devirent la cause de la perte de son droit d'aînesse. Voyez ceci dans Genèse 25, 19, 34. Ainsi, la racine du problème était dans son cœur, au fait. Mes frères et mes sœurs, l'Écriture aujourd'hui nous met en garde. S'il existe une racine d'amertume dans le cœur de l'un d'entre nous, d'autres en seront infectés. L'usage corrompu et négatif de la langue cause l'infection. Les 10 éclaireurs qui revirent avec un rapport d'éphéliste corrompirent toute la nation. Ça veut dire que la nation entière fut infectée par cette maladie, vous voyez, du négativisme. C'est la raison pour laquelle Dieu nous traite si sévèrement aujourd'hui. Ça veut dire qu'il s'agit d'une maladie infectieuse. Il y a d'autres exemples de racines mauvaises dans notre cœur qui s'expriment par notre langue et sont la cause de problèmes qui nous dérobent les bénédictions que Dieu désire nous donner aujourd'hui. Mes amis, nous pouvons avoir des racines de ressentiment, d'incrédulité, d'impurité, d'orgueil. Écoutez-moi très bien ce que je vous dis, mes frères et sœurs. Quelle que soit la nature de la racine de notre cœur, elle se manifeste par la manière dont nous parlons. Nous pouvons peut-être être gracieux et bons, mais la racine de ressenti empoisonnera nos propos avec une sorte d'esprit de ressenti. Nous essayerons de dire des paroles agréables, mais elle ne sonnera pas juste. Nous pouvons proclamer d'être des croyants,
mais une racine d'incrédulité nous conduira à agir comme les 10 éclaireurs, en ajoutant ce néanmoins aux promesses de Dieu. Cette vérité s'applique également à l'impureté et à l'orgueil. Mes chers amis, laissez-moi vous rappeler l'histoire du médecin dans le désert, examinant ses patients atteints de dysenterie. La première question était « Bonjour, comment vous sentez-vous » Mais il se souciait peu de la réponse. La seconde demande était « Montrez-moi votre langue ». Comment répondriez-vous si Dieu vous demandait « Montre-moi ta langue ». C'est pour cette raison, mes bien-aimés, nous allons prier. Seigneur, je prie pour que tu m'aides à ne jamais laisser d'amertume entrer dans mon cœur. Et je prie pour que tu me montres s'il y a peut-être de l'amertume, du ressentiment, de la rancune ou d'autres racines amères dans mon cœur. Je veux me repentir de cela. Et je prie pour que tu me purifies avec ton sang et que tu me sacrifies avec ton Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes bien-aimés, voilà une toute petite prière que nous pouvons demander à l'Éternel afin de toucher notre cœur. Parce que les premiers pas vers la guérison est possible. Regardons ensemble 3 étapes simples, pratiques et bibliques pour résoudre le problème de notre langue. Mes bien-aimés, Dieu nous aime. Dieu nous aime tellement tant que nous devons écouter sa parole. Ça veut dire que le numéro 1, vous devriez nommer votre problème par son vrai nom. Le vrai nom de nos problèmes aujourd'hui, ça s'appelle le péché. Il est important que nous devenions honnêtes. Aussi longtemps que nous employerons une dermatologie mentale et fantaisiste pour masquer, protéger, excuser ou prétendre que notre problème n'est pas réellement là, mes amis, rien ne pourra se produire. Il nous faut venir à un temps d'honnêteté. J'ai vu cela bien souvent lorsque la main de Dieu était à l'œuvre. En moi-même qui vous parle. Et avec bien d'autres personnes aussi. Lorsque nous atteignons un temps d'honnêteté avec nous-mêmes, alors Dieu agit et nous aide. Aussi longtemps que nous essayons de couvrir le mal représenté ou le mal de finir notre problème, Dieu ne peut rien pour nous. Parfois nous disons, Dieu, pourquoi ne m'aides-tu pas? Dieu, réponds. Il se peut que nous n'entendions pas, mais Dieu répond. J'attends que tu sois honnête. Honnête avec toi-même, honnête avec moi. Il se peut qu'il nous réponde comme ça à Dieu et que nous ne entendons pas. Parce que Dieu est vivant. L'Esprit Saint est là. Il est vivant. Ceci est la première phrase et la plus importante. Une fois que vous avez franchi cette étape d'honnêteté, vous êtes sur le bon chemin qui mène à la phrase suivante. Nommez votre problème par son vrai nom. Le péché. Les personnes religieuses, on en revient,
ont des manières nombreuses et variées d'excuser ou de masquer le mauvais emploi. Ça veut dire que l'abus, le détournement de leurs propos, nous pensons que ce que nous disons n'a pas beaucoup d'importance. Mais Dieu dit que cela fait toute la différence. Au fait, nous avons vu que nous établissons notre destinée par nos paroles. Jésus a dit, par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Matthieu 12, 37. C'est un problème très sérieux, mes chers amis. Ne badinons pas avec cela et ne perdons pas de temps. Venez à la vérité et dites, j'ai un problème, c'est un péché. Lorsque vous êtes entré dans ce temps de vérité, vous êtes prêt pour la seconde étape à ce moment-là. La deuxième étape, c'est de confesser votre péché et recevez le pardon et la purification. Dans Jean 1, 7, 9, il illustre cela clairement. Si nous marchons dans la lumière, comme il lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier en toute iniquité. Mes frères et mes sœurs, à nouveau, nous voyons aujourd'hui l'importance d'être honnêtes. Le sang de Jésus ne purifie pas dans les ténèbres. C'est seulement lorsque nous venons à la lumière que nous recevons la purification par le sang de Jésus. Si nous marchons dans la lumière, le sang de Jésus nous purifie continuellement de nous garder de tout péché. Mes frères et mes sœurs, afin pour terminer cette 7e partie du plan, nous allons faire une prière. Cher Seigneur Jésus, je ne pourrai jamais te remercier assez pour ton précieux sang qui me purifie de tout péché. Je prie, Papa, pour que tu m'aides toujours par ton Esprit Saint à marcher dans la lumière afin que je puisse continuer à être purifié. Mon Dieu, aide-moi à être honnête et humble et à ne pas avoir peur de la vérité, car tu ne me la montres dans ta grâce éternelle. Merci encore pour le pardon, la purification et la sainteté en toi. Au nom de Jésus, Amen. Mes frères et mes sœurs, nous allons clôturer cette 7e partie du plan. Donc, vous verrez la suite de ce plan. Que Dieu vous bénisse et j'espère que vous allez pratiquer l'honnêteté, mes frères et mes sœurs. Je vous dis shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse, la main de Dieu sur vous. Amen.